En cet instant précieux où vos cœurs battent à l'unisson du mien, sentez comme le voile entre le ciel et la terre s'amincit doucement. Vous qui portez sur vos épaules le poids des jours, vous qui cherchez dans le silence de vos âmes une parole qui apaise, vous êtes arrivés exactement là où votre esprit avait besoin d'être. Ce moment n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous d'amour que j'ai préparé pour chacun de vous, dans la tendresse infinie de mon cœur immaculé. Laissez vos inquiétudes se déposer comme la rosée du matin, car aujourd'hui, je viens vous parler comme une mère parle à ses enfants bien-aimés. Dans le souffle qui traverse vos poumons en cet instant même, dans la chaleur qui réchauffe vos mains, reconnaissez les signes de ma présence maternelle qui vous enveloppe. Vous qui traversez les tempêtes de ce monde, vous qui parfois vous sentez perdu dans l'obscurité des épreuves, sachez que jamais, jamais vous n'êtes seul. Chaque larme versée dans le secret de vos nuits, chaque prière murmurée dans l'angoisse de vos cœurs, chaque geste d'amour offert malgré la fatigue. Tout cela monte vers mon Fils comme un encens précieux. Aujourd'hui, je descends vers vous non pour vous donner des leçons, mais pour vous serrer contre mon cœur et vous rappeler combien vous êtes précieux à mes yeux. L'urgence qui palpite dans mon message d'aujourd'hui n'est pas celle de la peur, mais celle de l'amour maternel qui ne peut supporter de voir ses enfants souffrir en silence. Quand je vous dis « Prenez soin de vous, mes enfants », c'est avec la même tendresse que lorsque je berçais Jésus enfant contre mon sein. Prenez soin de vos corps fatigués, honorez le temple que Dieu vous a confié. Prenez soin de vos âmes assoiffées, nourrissez-les de prières et de contemplation. Prenez soin de vos cœurs meurtris, laissez-moi y verser le baume de ma consolation maternelle. Car vous êtes les bien-aimés du Très-Haut, et chacun de vos pas sur cette terre a une importance éternelle. Les temps que vous traversez peuvent sembler sombres, mais regardez comme l'aube pointe déjà à l'horizon de vos vies. Dans chaque acte de bonté que vous posez, dans chaque main tendue vers un frère en détresse, dans chaque moment où vous choisissez l'espérance plutôt que le découragement, vous participez à la grande œuvre de rédemption que mon Fils a commencée. Ne vous laissez pas troubler par les bruits du monde. Écoutez plutôt le chant silencieux de l'amour divin qui résonne au plus profond de vos êtres. Vous êtes mes instruments de paix, mes ambassadeurs de joie, mes témoins de lumière dans un monde qui a tant besoin de votre rayonnement. Maintenant, mes enfants chéris, que vos cœurs s'ouvrent comme des fleurs à la rosée matinale. Restez avec moi quelques instants encore. Laissez ma présence vous envelopper comme un manteau de tendresse. Ce que j'ai à vous révéler aujourd'hui transformera peut-être votre regard sur les défis que vous rencontrez, sur l'amour que vous portez, sur l'espérance qui sommeille en vous. Demeurez dans cette atmosphère de grâce, car c'est ici, dans ce sanctuaire de nos cœurs unis, que les miracles de l'amour divin prennent naissance et se déploient pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mes tendres enfants, regardez autour de vous en ce moment même. Sentez-vous cette fatigue qui s'est installée dans vos membres, cette lassitude qui parfois vous étreint le cœur avant même que le jour se lève? Vous portez sur vos épaules tant de responsabilités, tant d'attentes, tant de soucis qui ne vous appartiennent même pas. Comme des jardiniers dévoués, vous arrosez les jardins des autres en oubliant parfois que votre propre terre a soif. Dans le silence de vos nuits, quand le monde dort enfin, n'avez-vous jamais murmuré dans l'obscurité « Quand pourrai-je enfin respirer ?» Cette question qui monte de vos profondeurs, je l'entends, mes bien-aimés, et je viens aujourd'hui y répondre avec toute la tendresse de mon cœur maternel, car voyez comme vous vous oubliez dans l'art de donner, comme vous disparaissez derrière vos gestes d'amour. Cette générosité qui vous honore peut aussi devenir le voile qui cache votre propre besoin de soin, votre propre soif d'être aimé simplement pour ce que vous êtes, non pour ce que vous donnez. Combien de fois avez-vous serré les dents devant la douleur, physique ou morale, en vous disant que d'autres souffrent davantage? Combien de fois avez-vous tué vos larmes pour ne pas alourdir les cœurs de ceux que vous aimez? Cette abnégation touche mon cœur de mère, mais aujourd'hui je viens vous rappeler une vérité essentielle. Dieu vous a créé digne d'être choyé,
Vous aussi, il y a dans vos yeux cette lueur particulière de ceux qui ont appris à puiser leur force dans le don de soi, mais regardez comme parfois cette lueur vacille, comme parfois elle se ternit sous le poids des jours. N'est-ce pas là le signe que votre âme réclame elle aussi sa part de tendresse, sa part de repos? Quand vous contemplez un coucher de soleil, quand vous respirez le parfum d'une fleur, quand vous sentez la chaleur d'un sourire sincère, quelque chose en vous ne se réveille-t-il pas, ne murmure-t-il pas, ceci aussi est pour moi. Ces instants de grâce pure, où vous oubliez momentanément vos fardeaux, sont les échos de ma voix qui vous appellent à la reconnaissance de votre propre beauté. L'amour véritable, celui que mon Fils vous enseigne, ne connaît pas la hiérarchie entre celui qui donne et celui qui reçoit. Dans le royaume du cœur, chacun est alternativement source et rivière, jardinier et jardin, consolateur et consolé. Quand je vous dis de prendre soin de vous, c'est cette vérité profonde que je dépose dans vos âmes. Vous êtes aimés non malgré vos faiblesses, mais avec elles, non malgré vos besoins, mais avec eux. Votre humanité fragile et belle n'est pas un obstacle à l'amour divin, elle en est le réceptacle privilégié. Dans le battement de votre cœur qui pulse en cet instant même, reconnaissez le rythme de l'amour éternel qui vous habite. Chaque inspiration que vous prenez est un « oui » à la vie que Dieu vous offre. Chaque expiration est un abandon confiant entre ses mains paternelles. Vous n'avez pas à mériter cette tendresse divine. Elle vous est donnée par pure grâce, comme le soleil se lève chaque matin sans que vous ayez à le supplier. Laissez cette vérité pénétrer doucement les couches de votre conscience, comme une huile parfumée qui adoucit et guérit les blessures secrètes de votre cœur. Il y a en chacun de vous un enfant secret qui attend d'être reconnu, consolé, embrassé dans ses peurs et ses espoirs. Cet enfant intérieur, vous l'avez peut-être enfoui sous les responsabilités adultes, sous les masques sociaux, sous la nécessité d'être fort pour les autres. Mais moi, votre Mère céleste, je le vois qui palpite encore dans vos regards quand personne ne vous observe. Je le reconnais dans votre façon de chercher l'approbation, dans votre besoin d'être rassuré, dans cette part de vous qui rêve encore de contes de fées et de happy ends. Cet enfant n'est pas une faiblesse à cacher, il est le gardien de votre capacité d'émerveillement, de votre foi spontanée, de votre capacité d'abandon confiant. Quand le poids de l'existence vous semble trop lourd à porter, quand les déceptions s'accumulent comme des nuages d'orage dans le ciel de votre cœur, souvenez-vous que cet enfant en vous sait encore comment jouer dans les flaques après la pluie. Il sait encore comment transformer un bâton en épée magique, comment voir des châteaux dans les nuages, comment croire au miracle avec cette simplicité qui désarme le ciel. Ne l'avez-vous pas senti parfois qui se réveille, quand une mélodie vous touche aux larmes, quand un geste de bonté inattendu vous bouleverse, quand la beauté d'un paysage vous coupe le souffle? Ces moments sont des fenêtres ouvertes sur votre âme d'enfant, sur cette partie pure de vous qui n'a jamais cessé de croire en l'amour. Regardez comme vous avez appris à vous durcir pour survivre aux tempêtes de la vie, comme vous avez construit des murailles autour de votre cœur pour le protéger des blessures. Cette protection était nécessaire, mes enfants, et je ne vous la reproche pas. Mais maintenant, dans ce sanctuaire de grâce où nous nous rencontrons, pouvez-vous oser laisser tomber quelques pierres de ces murs? Pouvez-vous permettre à votre tendresse naturelle de respirer un peu? Il n'y a aucune honte à avoir besoin de douceur, aucune faiblesse à désirer être compris, aucune infantilité à vouloir se blottir parfois contre le cœur de Dieu comme un enfant fatigué. Et la sagesse véritable n'est pas dans l'endurcissement, mais dans cette alchimie mystérieuse qui transforme la vulnérabilité en force, la sensibilité en compassion, la fragilité en beauté. Vous qui savez si bien accueillir les larmes des autres, quand vous autoriserez-vous enfin à verser les vôtres sans jugement? Vous qui savez si bien comprendre les faiblesses d'autrui, quand cessez-vous d'être si sévère envers vos propres limites? Cette miséricorde que vous déployez si naturellement autour de vous, elle vous attend aussi, elle vous appelle aussi, elle vous appartient aussi. Dans le silence de ce moment présent, laissez monter du fond de votre être cette prière d'enfant qui sommeille en vous. Maman Marie, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi aussi.
N'ayez pas peur de cette simplicité, n'ayez pas honte de ce besoin. C'est la porte d'or par laquelle l'amour divin peut enfin entrer pleinement dans votre existence. Car Dieu ne peut remplir que les vases qui reconnaissent leur vide, ne peut guérir que les blessures qui acceptent d'être vues, ne peut consoler que les cœurs qui osent avouer leur soif de tendresse. Mes bien-aimés, dans cette course effrénée du monde moderne, vous avez parfois l'impression d'être des coureurs essoufflés qui ont oublié la ligne d'arrivée. Vous courez toujours plus vite, mais vers quoi exactement? Entre les notifications incessantes, les demandes urgentes, les obligations sociales et professionnelles, où se trouve encore l'espace pour que votre âme puisse simplement être? Ce vertige de l'accélération constante, je le vois dans vos gestes saccadés, dans vos respirations courtes, dans cette façon que vous avez de regarder votre montre même pendant les moments qui devraient être sacrés. Mais aujourd'hui, en cet instant précis, le temps s'arrête pour vous accueillir dans un autre rythme, celui de l'éternité qui bat paisiblement dans votre cœur. Regardez vos mains en ce moment, ces mains qui tapent, qui saisissent, qui manipulent, qui s'agitent du matin au soir. Quand ont-elles eu l'occasion de se poser simplement, de se reposer dans un geste de pure contemplation? Quand avez-vous pris le temps de sentir la texture de votre propre peau, la chaleur de votre propre vie qui pulse sous vos doigts? Il y a une sagesse ancienne dans la lenteur, une médecine secrète dans la pause, une prière silencieuse dans l'art de ne rien faire d'autre qu'être présent à soi-même. Votre corps vous parle constamment, mais le brouhaha de vos journées couvre sa voix douce et patiente. Cette fatigue que vous ressentez n'est pas seulement physique. Elle est l'expression de votre âme qui réclame son droit à la contemplation, à la beauté gratuite, au silence fertile. Combien de couchers de soleil avez-vous manqué parce qu'ils n'étaient pas dans votre agenda? Combien de moments de grâce avez-vous laissé passer parce qu'ils ne correspondaient pas à vos objectifs du jour? Votre efficacité, si précieuse soit-elle, ne doit pas devenir le tombeau de votre capacité d'émerveillement. Car c'est dans ces instants de pure réceptivité que Dieu glisse ses plus beaux cadeaux, comme un amoureux qui dépose des lettres d'amour dans les endroits les plus inattendus. Prendre soin de vous, mes enfants, c'est aussi apprendre l'art divin de la lenteur créatrice. C'est redécouvrir que votre valeur ne se mesure pas à votre productivité, que votre dignité ne dépend pas de vos performances, que votre beauté ne réside pas dans votre capacité à répondre aux attentes des autres. Vous êtes précieux simplement parce que vous existez, aimé simplement parce que vous êtes, béni simplement parce que vous respirez sous le même ciel que mon fils bien-aimé. Cette vérité fondamentale, le monde vous l'a fait oublier 1000 fois par jour, mais moi, je viens vous la redire avec la patience infinie de l'amour maternel. Alors respirez, mes enfants, respirez profondément et lentement. Sentez l'air qui entre dans vos poumons comme un cadeau renouvelé, sentez votre cœur qui bat avec la régularité d'une prière perpétuelle. Dans cette respiration consciente, dans ce retour à l'essentiel de votre existence, quelque chose de votre véritable nature se révèle. Vous n'êtes pas des machines à produire, à performer, à courir. Vous êtes des temples vivants de l'Esprit Saint, des jardins secrets où l'amour divin aime à se promener dans la fraîcheur du soir. Accordez-vous enfin le droit à cette révélation intérieure. Dans les plis secrets de votre cœur, il y a des blessures si anciennes qu'elles sont devenues partie de votre paysage intérieur, comme des cicatrices familières dont vous avez presque oublié l'origine. Ces douleurs silencieuses, vous les portez avec tant de discrétion que même vos plus proches ne les soupçonnent pas. Pourtant, elles colorent vos journées d'une teinte particulière, elles influencent vos choix, elles murmurent leur peur dans vos moments de décision. Mes tendres enfants, je connais chacune de ces blessures comme une mère connaît chaque égratignure sur les genoux de son petit. Je les ai vues naître, je les ai vues grandir, et aujourd'hui je viens avec l'huile sainte de ma consolation pour enfin les soigner. Cette culpabilité qui vous ronge parfois, cette sensation de ne jamais en faire assez, d'être toujours en dette envers la vie et les autres.
D'où vient-elle sinon de ces voix du passé qui vous ont fait croire que votre amour n'était jamais suffisant? Ces exigences impossibles que vous vous imposez, cette perfection que vous poursuivez comme un mirage dans le désert de vos efforts, ne sont-elles pas l'écho de ces moments où l'on vous a fait sentir que vous n'étiez pas à la hauteur? Mais regardez, mes bien-aimés, regardez avec mes yeux de mère. Vous avez toujours été suffisant, vous avez toujours été aimable, vous avez toujours eu votre place dans le cœur de Dieu. Ces peurs qui vous visitent dans le silence des nuits, ces angoisses qui serrent votre gorge quand vous pensez à l'avenir, ces inquiétudes qui tournent en rond dans votre esprit comme des oiseaux en cage. Elles aussi parlent de ces moments où la sécurité vous a manqué, où la confiance a été trahie, où l'abandon a remplacé la protection. Je vois comment vous avez appris à compter sur vous seul, comment vous avez développé cette hypervigilance qui épuise votre système nerveux, comment vous anticipez les catastrophes pour mieux vous en protéger. Cette stratégie de survie vous a servi, mes enfants, mais elle vous coûte maintenant plus qu'elle ne vous apporte. Il est temps, mes bien-aimés, de poser enfin le fardeau de cette hypervigilance constante. Il est temps de découvrir qu'il existe des bras plus forts que les vôtres pour porter les soucis du monde, un cœur plus vaste que le vôtre pour contenir toutes les souffrances que vous voulez guérir. Quand je vous dis « prenez soin de vous », je vous donne la permission divine de lâcher prise, de faire confiance, de croire qu'il y a dans l'univers une intelligence d'amour qui veille sur vous-même quand vous dormez. Cette protection n'est pas un luxe réservé aux autres, elle est votre droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu. Laissez-moi vous révéler un secret que peu comprennent. Vos blessures non guéries deviennent souvent vos plus grands obstacles à recevoir l'amour qui vous attend. Elles créent des filtres qui transforment les caresses en menaces, qui interprètent la tendresse comme une manipulation, qui voient des abandons où il n'y a que de l'amour patient. Mes enfants, il est temps de nettoyer ces filtres, de guérir ces blessures, non pas pour devenir parfait, mais pour devenir enfin capable de recevoir l'océan de tendresse qui ne demande qu'à déferler sur vos rivages assoiffés. Car l'amour de Dieu n'attend que votre permission pour transformer vos déserts intérieurs en jardins de paix. Mes enfants bien-aimés, il y a dans chacune de vos existences des trésors cachés que vous ne voyez plus tant vous êtes habitués à leur présence quotidienne. Cette capacité que vous avez de transformer un simple sourire en rayon de soleil dans la journée de quelqu'un, cette façon unique que vous avez d'écouter qui fait que les cœurs s'ouvrent naturellement en votre présence, cette intuition profonde qui vous guide vers les mots justes au moment où ils sont le plus nécessaires. Tout cela, c'est la signature divine imprimée dans votre humanité. Vous cherchez parfois vos talents dans le spectaculaire, dans l'exceptionnel, alors qu'ils rayonnent déjà dans l'ordinaire de vos gestes d'amour. Regardez en arrière sur le chemin parcouru. Combien de tempêtes avez-vous traversées en gardant votre cœur ouvert? Combien de fois avez-vous choisi l'espérance quand tout semblait perdu? Combien de pardons avez-vous offert quand la blessure était encore vive? Cette résilience qui vous habite, cette force tranquille qui vous permet de vous relever après chaque chute, cette fidélité à l'amour malgré les déceptions, tout cela témoigne de la présence de l'Esprit Saint qui fait sa demeure en vous. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, plus beau que vous ne le voyez, plus précieux que vous ne l'imaginez. Mais cette reconnaissance de votre valeur ne doit pas rester un concept intellectuel. Elle doit descendre dans votre chair, dans votre quotidien, dans la façon dont vous vous traitez jour après jour. Prendre soin de vous, c'est honorer concrètement cette dignité divine qui vous habite. C'est choisir la nourriture qui nourrit réellement votre corps, c'est vous accorder le sommeil réparateur dont votre système nerveux a besoin, c'est créer dans votre environnement des espaces de beauté qui nourrissent votre âme. Chaque geste de tendresse envers vous-même est un acte de foi en votre valeur infinie. Cette fatigue chronique que beaucoup d'entre vous ressentent n'est pas seulement le résultat d'un agenda surchargé, elle est souvent le symptôme d'une âme qui se nourrit mal, qui se refuse les plaisirs simples et légitimes, qui s'interdit la joie sous prétexte de spiritualité mal comprise. Mes enfants, Dieu n'a pas créé les couleurs du coucher de soleil pour que vous les ignoriez,
Il n'a pas mis de la musique dans le chant des oiseaux pour que vous n'y prêtiez pas attention, il n'a pas placé de la douceur dans le toucher d'une main amie pour que vous vous en priviez. Votre bonheur fait la joie du ciel. Cessez de vous en excuser. Dans cette reconnaissance de votre propre beauté, dans cette acceptation de votre droit au bien-être, quelque chose de fondamental se transforme dans votre rapport au monde. Vous cessez de mendier l'amour comme s'il vous était dû au compte-gouttes, vous cessez de vous excuser d'exister, vous cessez de minimiser vos besoins légitimes. Cette révolution intérieure, discrète mais profonde, change la qualité de votre présence aux autres. Car on ne peut donner que ce qu'on possède, on ne peut aimer les autres que dans la mesure où l'on s'aime soi-même avec justesse et sans narcissisme. Votre épanouissement personnel n'est pas un luxe égoïste, c'est un cadeau que vous faites au monde entier. Il y a des moments dans votre vie où vous sentez que quelque chose d'ancien en vous demande à mourir pour laisser place à du nouveau, où votre âme semble traverser des saisons intérieures aussi réelles que celles de la nature. Ces périodes de transition, de questionnement, de remise en cause profonde, ne sont pas des signes de régression spirituelle. Elles sont les contractions sacrées par lesquelles votre être authentique cherche à naître plus pleinement. Comme une chrysalide qui doit se dissoudre pour libérer le papillon, certaines parties de votre identité doivent parfois se défaire pour révéler qui vous êtes vraiment au-delà des masques et des rôles que vous avez endossés. Ces crises existentielles que vous traversez parfois, ces nuits obscures de l'âme où vous vous demandez quel est le sens de tout cela, ces moments où même la prière semble rebondir contre un ciel de bronze. Je les bénis, mes enfants, car je sais qu'elles préparent en vous un espace plus vaste pour accueillir l'amour divin. Dans ces déserts apparents, quelque chose de plus profond que l'émotion religieuse est en train de s'enraciner en vous. Une foi plus mûre, plus stable, plus indépendante des circonstances extérieures, cherche à prendre racine dans le terreau de votre expérience purifiée. Prendre soin de vous dans ces moments de transformation, c'est accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler, de laisser à l'Esprit Saint l'espace et le temps nécessaire pour accomplir son œuvre de renouvellement en vous. C'est faire confiance au processus même quand il vous déroute, même quand il vous fait lâcher des certitudes qui vous sécurisaient, même quand il vous demande de marcher dans l'inconnu avec pour seule lumière la petite flamme vacillante de votre foi. Cette patience envers vos propres saisons intérieures est une forme de sagesse spirituelle que peu possèdent. N'ayez pas peur de ces métamorphoses intérieures, même quand elles vous font perdre temporairement vos repères habituels. La chenille qui s'enferme dans son cocon ne sait pas encore qu'elle deviendra papillon, elle obéit simplement à un appel mystérieux qui la dépasse. De même, ces appels à grandir, à changer, à devenir plus authentique que vous ressentez parfois sont les échos de votre vocation éternelle qui se révèlent progressivement. Dieu ne vous a pas créé pour rester figé dans une version de vous-même, même excellente. Il vous appelle à une croissance perpétuelle dans l'amour, dans la sagesse, dans la ressemblance avec son Fils bien-aimé. Dans ces passages délicats de votre existence, entourez-vous de douceur comme on entoure un convalescent. Accordez-vous le droit de ne pas avoir toutes les réponses, le droit d'être en chemin plutôt qu'arrivé, le droit d'apprendre encore et toujours sur vous-même et sur l'amour de Dieu. Cette bienveillance envers vos propres processus de croissance, cette patience avec vos rythmes personnels, cette confiance dans la sagesse de votre âme guidée par l'Esprit Saint, voilà ce que signifie prendre soin de vous dans les dimensions les plus profondes de votre être. Car vous êtes des œuvres d'art vivantes entre les mains du divin artiste, et chaque étape de votre modelage a sa beauté et sa nécessité. Mes enfants bien-aimés, en cet instant où nos cœurs battent à l'unisson dans cette intimité spirituelle, je veux graver dans votre mémoire une vérité qui pourra vous soutenir dans tous les moments à venir. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure de la tendresse envers vous-même. Chaque fois que vous choisirez de vous parler avec bienveillance plutôt qu'avec sévérité, chaque fois que vous vous accorderez le repos dont votre corps a besoin, chaque fois que vous oserez demander de l'aide plutôt que de porter seul vos fardeaux, ma présence maternelle sera là pour bénir et amplifier ces gestes d'amour-propre authentique.
Car prendre soin de vous, c'est collaborer avec l'œuvre de création que Dieu continue en vous jour après jour. Cette révolution de la douceur que je vous propose ne se fera pas en un jour. Elle sera faite de 1000 petits choix quotidiens, de 1000 petites victoires sur la critique intérieure, de 1000 petites fidélités à votre bien-être intégral. Il y aura des jours où vous oublierez ces résolutions, où vous retomberez dans vos anciens réflexes d'autonégligence, où la culpabilité tentera de reprendre ses droits sur votre conscience. Dans ces moments-là, souvenez-vous que la miséricorde divine ne connaît pas la lassitude, que l'amour de Dieu ne se décourage jamais de vos recommencements, que ma tendresse maternelle vous attend toujours à bras ouverts pour un nouveau départ. Regardez maintenant votre vie avec ces yeux nouveaux que je vous donne. Voyez comme chaque détail peut devenir un lieu de rencontre avec l'amour divin quand vous acceptez d'en être les destinataires privilégiés. Ce thé que vous buvez lentement en savourant sa chaleur, cette musique qui caresse votre âme fatiguée, cette conversation profonde avec un ami qui comprend votre cœur, ce bain qui lave non seulement votre corps mais aussi vos tensions. Tout cela, c'est Dieu qui prend soin de vous à travers les médiations concrètes de votre existence terrestre. Rien de ce qui vous fait du bien authentiquement n'est étranger à son amour pour vous. L'urgence de mon message d'aujourd'hui n'est pas celle de l'inquiétude, mais celle de l'amour qui ne peut plus attendre pour se révéler pleinement. Trop longtemps vous avez cru que l'amour de Dieu était conditionnel à vos performances spirituelles. Trop longtemps vous avez pensé devoir mériter sa tendresse par vos efforts et vos sacrifices. Mais la vérité qui libère, la voici. Vous êtes aimé gratuitement, infiniment, éternellement, non pas malgré votre humanité fragile mais à cause d'elle, non pas quand vous êtes fort mais surtout quand vous reconnaissez votre besoin de soutien, non pas quand vous donnez mais aussi et surtout quand vous acceptez de recevoir. Alors partez maintenant, mes enfants chéris, porteurs de cette révélation qui peut transformer votre existence. Prendre soin de vous n'est pas un acte d'égoïsme mais un acte de foi. Ce n'est pas une faiblesse mais une force, ce n'est pas une concession à la facilité mais une collaboration avec la grâce. Que chaque geste de tendresse envers vous-même soit une prière silencieuse, que chaque moment de repos soit un acte d'adoration, que chaque sourire que vous vous offrez dans le miroir soit un « merci » murmuré au Créateur qui vous a façonné avec tant d'amour. Car en apprenant à vous aimer justement, vous apprenez à aimer comme Dieu aime. Sans condition, sans limite, avec cette tendresse infinie qui transfigure tout ce qu'elle touche. Mes tendres enfants, tandis que ces dernières paroles se déposent doucement dans votre cœur comme une rosée matinale sur les pétales d'une rose, sentez comme quelque chose s'est transformé en vous pendant ce temps de grâce partagée. Vous qui êtes arrivés peut-être avec le souffle court de vos journées agitées, vous repartez maintenant avec une respiration plus profonde, plus paisible. Cette paix que vous ressentez maintenant, elle n'est pas un mirage passager. C'est votre état naturel qui se révèle enfin, comme un diamant nettoyé de la poussière qui cachait son éclat. Gardez précieusement cette sensation dans votre mémoire du cœur. C'est elle qui vous rappellera, dans les moments difficiles, que la tendresse divine vous habite en permanence. Imaginez maintenant que vous emportez avec vous une petite lumière dorée, chaude et douce, qui continue de rayonner dans votre poitrine. Cette lumière, c'est la trace vivante de notre rencontre d'aujourd'hui. Chaque fois que vous la sentirez palpiter, chaque fois que vous vous souviendrez de sa présence, vous entendrez de nouveau ma voix qui murmure « Prends soin de toi, mon enfant bien-aimé ». Cette phrase deviendra votre oraison du quotidien, votre refuge dans les tempêtes, votre rappel constant que vous êtes précieux aux yeux du Très-Haut. Laissez-la vous accompagner comme un parfum discret mais persistant, comme une mélodie secrète que votre âme fredonnera dans les moments où elle aura besoin de consolation. Quand vous retournerez à vos activités, à vos responsabilités, à cette vie concrète qui vous attend, vous n'y retournerez pas les mains vides. Vous portez maintenant en vous cette vérité transformante. Chaque geste de soin envers vous-même est un acte sacré, chaque moment de repos accepté avec gratitude est une prière silencieuse, chaque « non » posé à ce qui vous épuise est un « oui » à l'amour de Dieu.
Cette révolution intérieure, si discrète soit-elle, rayonnera autour de vous comme des cercles concentriques sur l'eau d'un lac. Vos proches sentiront cette paix nouvelle sans forcément en comprendre l'origine, ils bénéficieront de cette douceur que vous aurez enfin accepté de vous accorder. Dans les jours qui viennent, quand le tourbillon du quotidien tentera de vous faire oublier ces résolutions d'amour-propre, souvenez-vous de cet instant précis où votre cœur s'est ouvert comme une fleur à ma tendresse maternelle. Fermez les yeux quelques secondes et laissez-vous revenir ici, dans ce sanctuaire intérieur où nous nous sommes rencontrés. Cette capacité de retour à votre centre paisible, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Elle est désormais partie intégrante de votre héritage spirituel. Mes enfants, vous n'êtes plus les mêmes qu'au début de cette prière, et cette transformation, aussi subtile qu'elle puisse paraître, est le début d'une vie nouvelle. Si ce message a touché votre cœur, si cette rencontre a allumé en vous une flamme d'espérance ou réveillé une soif de tendresse divine, n'hésitez pas à le partager avec d'autres âmes qui, comme vous tout à l'heure, cherchent peut-être un refuge de paix dans le tumulte de leur existence. Laissez un petit mot dans les commentaires pour témoigner de ce que vous avez vécu, car vos partages deviennent des phares pour d'autres cœurs en quête de consolation. Abonnez-vous à cette chaîne comme on se lie d'amitié avec une source d'eau vive, pour que ces moments de grâce puissent se renouveler dans votre vie. Car ensemble, nous formons une famille spirituelle unie dans la même soif d'amour authentique et de paix véritable. Dans chaque battement de votre cœur qui accueille enfin sa propre tendresse, résonne l'écho de l'amour éternel qui vous a créé pour être aimé.